Hello, j'espère que tu vas bien. Et oui, j'ai pris un petit coup de vieux, ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas publié sur ma chaîne YouTube. Je voulais revenir sur un format un peu plus cool, un format un peu plus conversationnel. Donc voilà, je vais te proposer de petites séries de vidéos. Et aujourd'hui, on va parler prospection. Je voulais faire un petit vlog sur la prospection que j'ai reprise. J'ai repris la prospection, j'ai toujours des clients. Mais en fait, j'ai une grosse agence web avec qui je travaille qui me rapporte 90% de mon chiffre d'affaires et j'en dépends vachement. Et c'est vrai que ça me fait un peu peur pour la suite. Et de fil en aiguille, j'ai développé plusieurs expertises dans certaines thématiques, dont les animaux, mais ça c'est depuis longtemps, les travaux également, l'électroménager et la médecine esthétique. Je rédige sur ce sujet depuis peut-être 3 ans finalement et je me suis dit, mais dis donc, j'ai une sacrée valeur ajoutée à apporter en fait, parce que j'ai vraiment écrit des centaines et des centaines de contenus. Donc, il y a 2 semaines, j'ai décidé de prospecter des clients dans les pays francophones parce que sur le marché français, je trouvais ça un peu restreint et j'avais envie de tester de nouvelles choses. Donc, je voulais vous faire un premier retour. Cette vidéo, je vais la tourner en plusieurs fois pour vraiment vous expliquer concrètement comment ça s'est passé, que vous voyez comment ça a évolué, qu'on signe une collab ou non. J'ai eu une première réponse. J'avais envoyé à peu près 15 mails de prospection et pour l'occasion, j'ai créé des plaquettes professionnelles. Dans ces plaquettes, voilà, je détaille vraiment ce que je peux apporter, ce que je propose de plus à mes clients, comment j'aborde les sujets, quelle est un peu ma stratégie, quel type de stratégie je peux proposer. Je donne des exemples de textes que j'ai rédigés, des exemples de résultats SEO. Donc voilà, j'avais essayé ce type de prospection pour vraiment me démarquer et ça a fonctionné. Là, il y a une grosse clinique esthétique qui m'a répondu et on va programmer un appel téléphonique. Donc voilà, c'est le premier point. Je vais proposer un appel téléphonique la semaine prochaine. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer cet appel. Je vais retourner sur le site, je vais voir ce qui a été publié actuellement. Je vais un peu observer leur stratégie, voir s'ils sont présents sur les réseaux sociaux. Je vais utiliser Ranksplorer pour essayer d'analyser un peu leur positionnement, voir qui sont leurs clients, comment est réparti le trafic de leur site web. Enfin, je vais vraiment analyser, faire un état des lieux pour pas avoir l'air idiote quand je vais les avoir au téléphone. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps, ça se passe généralement bien, mais je vous avoue que là, même après 6 ans de rédaction, j'ai une pression de ouf. C'est toujours comme ça, je suis stressée. Donc voilà, je vais faire tout ça et je reviens vers vous dès que j'en sais plus, dès que j'ai fait cet appel téléphonique. Je vous dis à tout à l'heure. On est à J-1 de mon appel client. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je me suis mise sur son site internet et j'utilise Ranksplorer pour regarder un peu son positionnement. Je vérifie toujours sur la SERP, évidemment. Du coup, je regarde quelles pages se positionnent le mieux, quelles pages sont bien positionnées mais pourraient être améliorées davantage. Et ce que je regarde aussi, c'est que je vais faire une petite étude de la concurrence pour voir comment mon prospect, pourrait sortir du lot et s'il y a des pages qui pourraient être créées et qui pourraient vraiment servir ses intérêts. Donc voilà, je ne vais pas y passer 3 heures. C'est vraiment un petit point que je fais avant chaque appel en prospection. Je vais aussi prendre un maximum d'informations sur l'entreprise pour montrer au client que je me suis intéressée à lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre des petites notes sur mon Rocketbook. J'aime bien écrire au format papier dans ce cas. Ce que je vais écrire, ça va être toutes les infos importantes que je vais devoir garder en tête à chaque moment, au moment de l'appel. Et je vais aussi me faire un petit tableau sur Google Sheets pour tout ce qui est positionnement du site de mon client. Voilà, je m'y mets. On se revoit demain. Je vous ferai un petit point peut-être avant l'appel et après mon appel client, ça c'est sûr. À demain! Hello, je vous fais un petit point, ça y est, j'ai eu l'appel client ce matin. Franchement, j'étais hyper stressée, j'étais pas bien, j'avais plus envie. Je vous dis pas, quand le téléphone a sonné, j'avais le cœur qui battait la chamade. Parce qu'en plus, c'est lui qui m'appelait, j'avais même pas ce contrôle de me dire j'appelle quand je me sens prête. Mais voilà, franchement, on a passé 45 minutes au téléphone, ça s'est trop bien passé, je suis hyper contente. Franchement, ça a commencé comme un appel classique. Il s'est présenté, il m'a présenté un peu l'entreprise. Je me suis présentée à mon tour. Et en fait, après, il m'a demandé un peu ce que je pouvais lui apporter.
Donc j'ai utilisé la petite étude que j'ai faite hier et j'ai vraiment tapé dans le mille parce que ce que je savais pas, c'est qu'il travaille déjà avec quelqu'un qui fait du SEO, pas de la rédaction SEO, mais du SEO, de la strat. Et au final, c'est que des points qui avaient été identifiés par cette personne et c'est des choses qui sont en projet. Donc en fait, je lui apprenais rien et j'avais même pas besoin de forcer en mode oui, il faut que vous fassiez ça pour ceci, pour cela. J'avais pas besoin de faire de pédagogie, il savait tout. Après, quand il me parlait, il employait des termes un peu techniques, vu que c'est un prospect en médecine esthétique. Franchement, bah, je les connaissais, vu que je suis spécialisée dans ce domaine et que j'ai rédigé des centaines et des centaines de contenus. Donc, il était assez impressionné. Mais j'étais contente, du coup, je me sentais pro, je me sentais bien, j'étais à l'aise et c'était une personne qui était très très gentille. Donc voilà, maintenant j'ai envoyé un devis. Il y a plein de projets, hein. Ce serait pour au moins 4 articles de blog par mois. Il y a toutes les pages fixes à refaire. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à créer. Il faut ajouter des FAQ. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Et là, le prospect m'a proposé de faire un test, rémunéré évidemment, pour qu'il voit un petit peu si mon style peut correspondre. Donc, il me fait un test sur 3 contenus, une page soins, un autre type de page fixe spécifique et un article de blog. Donc là, ce qui peut coincer, c'est l'aspect financier. Donc là, j'ai envoyé un devis. En plus, ce client préfère un montant fixe par article. Moi, je facture au mot habituellement. Donc, j'ai essayé un peu de rapporter mon tarif au mot à un tarif global. Ce que j'ai fait, c'est que mon tarif au mot, là, ça va être, selon les articles, par exemple, les articles de blog seraient entre 800 et 1000. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai calculé mon tarif pour 900 mots. Ça coupe la poire en deux, vu que je sais que si on est amené à travailler ensemble, des fois, je rédigerai plus. Des fois, je rédigerai moins. Toujours dans cette fourchette. Et du coup, j'ai défini un prix fixe. Donc là, je vais rafraîchir. On va peut-être avoir la réponse en live. Non, pas encore. On va voir si la proposition tarifaire lui convient. Et si elle lui convient, je rédigerai les articles test début de semaine prochaine. Si elle lui convient pas, je me tiens disposée à échanger un petit peu, mais je pense que mon tarif, il est juste, sachant que je travaille en France, il travaille en Suisse, là-bas les prix sont plus élevés. Moi, je suis restée sur un tarif français. Après, je suis quand même dans la fourchette haute de ce que je fais au mot parce que j'ai une expertise. Donc, on va voir. Pour moi, il n'y a rien d'aberrant, mais je vous tiendrai au courant et ce sera la dernière vidéo de cette série. Et voilà, suite et fin de cette vidéo sur la prospection. Elle va vous sembler interminable. J'ai eu la réponse genre 3 minutes après avoir coupé la vidéo. Le client a accepté, je suis trop contente. Du coup là, il a accepté pour le test parce que je lui ai fait un devis du coup juste pour les 3 articles là que je dois rédiger. Et il valide le tarif et maintenant je dois faire un devis global et réussir les tests aussi. Mais bon, j'espère que ça va le faire. Ça fait 6 ans que je suis rédac, c'est des trucs tout simples. Donc si je me foire, vraiment je m'en voudrais trop. Mais voilà, ça va le faire. Ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi dans cette opération de prospection. Je vous dis à très bientôt. Ciao!